Alors qu'elle entrait dans la salle de classe, un silence soudain s'abattit sur la pièce. Ses camarades la fixaient avec un mélange de dégoût et de pitié. Le cœur d'Aminata se mit à battre la chamade. Que se passait-il? Aminata était l'élève vedette du lycée Excellence Africaine, un établissement pour filles réputé pour son excellence. À seulement 16 ans, elle se distinguait non seulement par sa beauté éclatante, mais aussi par son intelligence. Elle avait toujours été première de sa classe, travaillant dur pour maintenir sa position d'étudiante la plus brillante. Chaque matin, Aminata se levait tôt, enfilait son uniforme scolaire impeccable et partait au lycée avec une détermination sans faille. Ses longs cheveux tressés en fine natte étaient toujours impeccables, et son visage rayonnant de beauté naturelle n'avait besoin d'aucun maquillage. Lorsqu'elle franchissait les portes du lycée, les regards se tournaient vers elle, et les chuchotements commençaient. « Voilà Aminata », murmuraient les autres filles. Toujours parfaite, toujours la meilleure. Mais Aminata ignorait ces commentaires. Son attention était entièrement consacrée à ses études. En classe, elle s'asseyait au premier rang, absorbant chaque mot prononcé par les professeurs. Sa main était toujours la première à se lever lorsqu'une question était posée, et ses réponses étaient invariablement correctes. Pourtant, la beauté d'Aminata devenait une distraction. Même les professeurs avaient du mal à détacher leur regard d'elle pendant les cours. Monsieur Diallo, le professeur de mathématiques, bafouillait souvent en lui expliquant les problèmes. Monsieur Ndiaye, le professeur de littérature, ne pouvait s'empêcher d'admirer son écriture élégante et ses dissertations profondes. Malgré cette attention, Aminata restait insouciante. Après les cours, alors que les autres élèves rentraient chez elle ou se rendaient à leurs activités, Aminata restait en classe. Elle sortait ses livres, les étalait sur son bureau et plongeait dans ses révisions. Un soir, alors que le soleil couchant projetait de longues ombres dans la salle de classe vide, Aminata était absorbée par son manuel de philosophie. Elle ne remarqua pas l'arrivée d'une personne. « Aminata, tu es encore là. » Aminata leva les yeux et vit Fatou, une de ses camarades, debout à l'entrée. « Oh, salut Fatou », répondit-elle en souriant. « Oui, je finis juste quelques lectures supplémentaires. » Fatou s'approcha du bureau d'Aminata, examinant la pile de livres. Elle secoua la tête et émit un petit rire. « Aminata, si j'étais aussi belle que toi, je ne m'épuiserais pas à étudier autant. Tu pourrais facilement obtenir des faveurs des professeurs qui t'admirent. » Aminata fronça les sourcils, perplexe. « Comment ça ?» Fatou sourit malicieusement. « Tu n'as pas remarqué la façon dont les profs te regardent? Surtout Monsieur Diallo et Monsieur Ndiaye. Tu pourrais avoir de bonnes notes sans tous ces efforts supplémentaires. » Aminata était choquée. Elle n'avait jamais envisagé d'utiliser son apparence à des fins personnelles. « Mais ce ne serait pas honnête, » protesta-t-elle. Fatou haussa les épaules. « C'est juste une idée. Bon, je rentre. Ne reste pas trop tard, d'accord ?» Après le départ de Fatou, Aminata resta assise, l'esprit troublé par cette nouvelle perspective. Elle avait toujours cru au travail acharné et à l'honnêteté, mais Fatou avait-elle raison? Sa vie serait-elle plus facile si elle utilisait sa beauté à son avantage? Perdue dans ses pensées, Aminata rangea ses livres et rentra chez elle. Les rues étaient silencieuses, éclairées par la lueur douce des réverbères. Elle ne parvenait pas à chasser les mots de Fatou, et pour la première fois, elle commença à voir sa beauté comme une arme plutôt qu'un simple attribut physique. À la maison, ses parents l'accueillirent avec des sourires chaleureux. Ils étaient fiers des résultats de leur fille et l'avaient toujours encouragée dans ses études. Mais ce soir-là, Aminata était distraite pendant le dîner, son esprit encore hanté par la suggestion de Fatou. Dans sa chambre, au lieu d'ouvrir ses livres comme d'habitude, Aminata s'arrêta devant son miroir. Elle observa son reflet, son teint d'ébène, ses yeux brillants, ses traits délicats. Avait-elle sous-estimé le pouvoir qu'elle détenait? Allongée dans son lit, Aminata prit une décision. Demain, elle essaierait quelque chose de différent. Elle verrait si Fatou avait raison. Le lendemain matin, Aminata se réveilla plus tôt que d'ordinaire. Face à son miroir, elle hésita avant d'attraper son kit de maquillage, un cadeau d'anniversaire qu'elle n'avait jamais utilisé. D'une main tremblante, elle appliqua une fine couche de fond de teint, un peu de blush et un gloss rosé. Elle détacha ses tresses, les laissant tomber en vagues soyeuses sur ses épaules. Dès son arrivée au lycée, elle sentit la différence. Les regards se multiplièrent, et les chuchotements s'amplifièrent. Même certains professeurs la dévisagèrent avec surprise. En cours de maths, Aminata décida de tester la théorie de Fatou. Lorsque Monsieur Diallo distribua un quiz surprise, elle paniqua ou elle n'avait pas révisé. Mais elle se souvint des conseils de Fatou. Quand il ramassa les copies,
Aminata leva les yeux vers lui et sourit timidement. Monsieur Diallo, j'espère avoir réussi ce test. Je tiens vraiment à garder de bonnes notes dans votre cours. Le professeur parut embarrassé. Je suis sûr que tu t'en es bien sorti, Aminata. Tu es ma meilleure élève, après tout. Le lendemain, quand Monsieur Diallo rendit les copies, Aminata fut stupéfaite de voir un 20 sur 20 sur sa feuille. Elle savait pourtant qu'elle n'avait pas répondu correctement à toutes les questions. Fatou aurait-elle eu raison? Encouragée, Aminata reproduisit la même tactique avec d'autres professeurs, un sourire ici, un compliment là, et soudain, elle obtint d'excellentes notes sans même étudier. Au début, ce fut un soulagement, elle pouvait enfin se reposer au lieu de passer ses nuits à réviser. Les jours passèrent, et Aminata compta de plus en plus sur son apparence. Elle étudia moins, convaincue qu'un sourire ou un battement de cils suffirait à maintenir sa première place. Et pendant un temps, cela fonctionna. Mais Aminata ne remarqua pas la rancéure grandissante parmi ses camarades. Celle qui l'avait admirée chuchotait désormais dans son dos. Elle voyait comment les professeurs la favorisaient, comment elle réussissait sans effort. Fatou observait la scène, partagée entre satisfaction et jalousie. Elle avait lancé cette idée, mais elle n'avait pas prévu qu'Aminata y excellerait autant. Alors que les notes d'Aminata restaient élevées malgré son manque de travail, la jalousie de Fatou grandit. Un après-midi, en quittant le lycée, Aminata surprit une conversation entre deux professeurs dans une salle vide. Elle s'arrêta, écoutant. « Vous avez remarqué le comportement d'Aminata ces derniers temps » demanda Monsieur Ndiaye. « Oui, c'est flagrant » répondit Madame Diallo. « Elle utilise clairement ses charmes. Cela devient problématique. » Monsieur Ndiaye soupira. Les autres élèves commencent à se plaindre. Ils pensent que nous la favorisons. Pouvez-vous nous blâmer, gloussa Monsieur Diallo. C'est une jeune femme magnifique. Mais vous avez raison, nous devons faire attention. Peut-être pourrions-nous l'inviter à un hôtel ce week-end, vous voyez, la rencontrer en dehors du lycée. Le cœur d'Aminata s'emballa. Elle s'éloigna précipitamment, submergée par la culpabilité et la peur. Dans quoi s'était-elle fourrée? Cette nuit-là, Aminata ne dormit pas. Elle se retourna dans son lit, repensant à ce qu'elle avait entendu. Les professeurs attendaient désormais quelque chose en retour. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Le lendemain, au lycée, chaque sourire, chaque compliment lui parut chargé de sous-entendus. Elle avait ouvert une porte qu'elle ne savait plus comment fermer. Après les cours, Aminata retrouva Fatou sous un arbre de la cour, scotché à son téléphone. « Fatou, il faut que je te parle » dit Aminata d'une voix tremblante. Fatou leva les yeux, un sourire narquois aux lèvres. « Alors, reine de beauté? Tu profites de ta nouvelle vie? Je crois que j'ai fait une erreur. Les profs, ils veulent plus que des sourires en échange de leur faveur. » Fatou la fixa un moment, puis se pencha vers elle. « Écoute, Aminata, tu es allée trop loin pour reculer maintenant. S'ils veulent plus, donne-leur ce qu'ils demandent. » Aminata recula, horrifiée. « Quoi? Non. C'est mal. » « Pourquoi? » insista Fatou. « Pense à tout ce que tu as gagné. Tu veux vraiment abandonner? » « Non, Fatou. C'est terminé. » En s'éloignant, Aminata ne vit pas l'expression sombre de Fatou. Elle ignorait que sa décision allait déclencher une série d'événements catastrophiques. Le lendemain, Aminata se prépara à redresser la barre. Elle attacha ses cheveux en tresses serrés et partit au lycée sans maquillage, déterminée à revenir à l'honnêteté. Mais dès son arrivée, elle sentit un malaise. Les élèves chuchotaient en la montrant du doigt. Lorsqu'elle entra en classe, un silence glacial l'accueillit. Fatou éclata de rire. « Eh bien, si ce n'est pas la chouchou des profs, ou devrais-je dire, la petite traînée ?» Aminata eut l'impression de recevoir une gifle. « Qu'est-ce que tu racontes? Allons, Aminata, tout le monde sait comment tu obtiens tes bonnes notes. Coucher avec les profs? Même pour toi, c'est bas. »« C'est faux » s'écria Aminata. Mais personne ne l'écouta. La rumeur s'était déjà répandue. C'est alors que Madame Traoré, la directrice, apparut à la porte. « Aminata, dans mon bureau. » Tout de suite. Dans le bureau de la directrice, l'atmosphère était glaciale. « Aminata, des rumeurs graves circulent sur ton comportement avec certains professeurs. » « Ce n'est pas vrai. »
J'ai peut-être utilisé mon apparence, mais je n'ai jamais. Madame Traoré l'interrompit. Vrai ou faux, les dégâts sont là. Des parents menacent de retirer leurs enfants si tu restes ici. Tu es devenu un problème, Aminata. Le monde d'Aminata s'écroula. Quoi? Tu es exclu du lycée Excellence africaine. Les jours suivants furent un cauchemar. Ses parents, bien qu'incrédules face aux rumeurs, étaient furieux qu'elle ait tenté de tricher. Nous t'avons élevé mieux que ça, gronda son père. Sa mère, plus pragmatique, déclara « Il faut te trouver un nouveau lycée ». Après de nombreuses recherches, Aminata fut inscrite au lycée public Les Baobabs, bien loin du prestige d'Excellence africaine. Le premier jour, devant les grilles de sa nouvelle école, Aminata se sentait méconnaissable. La première de la classe avait disparu, laissant place à une fille brisée. Mais en inspirant profondément, elle se fit une promesse, cette fois, je réussirai par moi-même. Elle ignorait encore que ce nouveau départ réservait bien des surprises.